5e jour de l'année 2021. Deuxième numéro de la vitrine de Camus Ali. Aujourd'hui, chers Togolais, nous allons parler du statu quo ambiant que nous observons dans le sillage politique togolais. Ce n'est plus un secret de dire que le pays est bloqué. Il est bien bloqué, le Togo. Qui va débloquer la situation actuelle? Pays bloqué veut dire institution défaillant. Pays bloqué veut dire opposition introuvable. Pays bloqué veut dire délation, vol, cupidité sur toutes les strates de l'État, de l'administration. Il est clair, le Togo est bien bloqué. On fait quoi maintenant? D'un côté, les turiféraires ont toujours dit que Faure Gnassingbé est toujours aux manettes. J'en veux pour preuve la sortie du ministre Charles Kondi Agba qui disait déjà que c'est nous qui sommes au pouvoir. La preuve, c'est nous qui dirigeons. Si on pouvait encore lui poser cette question, on lui poserait celle-ci. Vous dirigez qui? Et pourtant, une victoire est bien passée sous nos pieds. Celle bien de la DMK. À côté des turiféraires du parti au pouvoir, il y a aussi les turiféraires de l'opposition qui disent personne n'a gagné. Ni Faure Gnassingbé, ni Agbeyomo Kodjo. Il y a comme si dans la cité togolaise, on était né pour se tirer la balle dans le pied. J'en veux pour preuve le statu quo ambiant qui semble ne plus faire mal à personne. Et nos enfants, nos arrière-petits-enfants, que diront-ils de notre génération qui regarde et suit ce déluge se passer sous nos pieds? Il va falloir faire quelque chose. Certains ont dit de rassembler les forces de l'opposition et de parler d'une voix. Par contre, d'autres ont dit qu'il faille directement aller travailler avec le satrape. Comme hier, Edem Kodjo, Agboyobo Yaouvi nous ont joué de ce tour. Gilles Christ Olympio viendra fermer le banc. Et le peuple, qu'a-t-il gagné dans tout ça? Apparemment, rien. Il faut maintenant faire quelque chose. Mais sous la houlette de qui? Dans le landerneau de la politique togolaise, courant 2020, il y a eu quelqu'un qui a bien gagné aux élections. Si ce n'est pas fort,
c'est sûrement Agbeum Kodjo. Si le doute s'y installe, alors que la vérité des urnes soit notre dernier recours. Il se fait que quelqu'un ne veut pas la vérité des urnes. Si vous vous rappelez, déjà le 24, tout semblait être plié. Pour le ministre Gilbert Bawara, il n'y avait eu jamais un raz de marée en faveur de son champion. Comme pour dire, en 2005, nous avons gagné à hauteur de 52%. En 2010, à hauteur de 54%. Et en 2015, à hauteur de 56%. Curieusement, en 2020, c'est le chaos. 72% revu au rabais à 70%. Dans la Forandie, plus on gère mal, ou encore mieux, moins on gère le pays et plus on croit en grade. Au Congo, de Mobutu Sese Seko, la guerre du Katanga nous a montré que quand son armée essuyait des échecs, lui, il montait en grade. C'est comme ça aussi Faure Gnassingbé. Plus les Togolais ont fait, et lui, il devient encore plus populaire. Comment m'expliquer, moi, qui a aussi des parents qui végètent dans la misère ambiante au Togo, que quand on ne donne pas à manger à sa population, on devient plus populaire. Il faut faire quelque chose au Togo. Et comment faire pour chasser le satrape et du coup donner de l'oxygène à la nation togolaise? Si nous allons compter sur certains opposants, nous n'y arriverons pas. La preuve, ils sont dans le spectre que sans eux, donc pas d'alternance, pas de changement. Leur nom, je ne citerai pas. Les Togolais sont majeurs pour connaître qui est leur ennemi et qui est leur ami. Chers frères togolais, la nation nous appelle. La nation nous appelle. C'est historique. Il faut faire quelque chose pour sauver la nation togolaise. Agbeum Kodjo nous a dit, ou mieux nous a appris, malgré mes incohérences, mes défauts, allez me voter. L'histoire nous a dit, l'humilité paye. Elle a bien payé cette humilité. La preuve est que quand les premiers résultats tombaient dans la capitale togolaise, accrochés à nos téléphones, nous voyons des écarts déjà. La joie sera de courte durée. D'autant plus que, tard dans la nuit, on nous donnera d'autres chiffres. Ces chiffres ne correspondent pas à la réalité. Alors qui a volé les élections au Togo?
Recommençons par compter. Bureau de vote par bureau de vote. Nous saurons bien où sont passés les bulletins des uns et des autres. Mais en attendant, il faut dire aux opposants, pardon, aux composants qui attendent qu'on dise que les élections de 2020 sont un non-événement et qu'il faille passer à autre chose. Cette fois-ci, nous ne lâcherons pas. Pas parce que nous voulons lâcher ou nous ne pouvons pas bousculer l'hydre qui a des crocs, des dents longues, qui nous empêchent d'évoluer au Togo. Nous ne lâcherons pas parce qu'en 2025, ils nous rééditeront le même scénario, le même film. Et pourtant, les temps pressent. Nous voulons ici et tout de suite ce pouvoir qui est bien de quelqu'un qui n'est pas un Nyasingbe. Que ceci soit clair pour tout le monde. Agboyome Kodjo, je crois, a fait son combat. Et ce combat, il dure depuis 1 an. Qu'il soit dans le champ de maïs ou de manioc, cela ne nous intéresse point. Mao Tse-tung disait que le chat soit de couleur noire, orange ou blanc, ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse les hommes, les humains, est que ce chat puisse attraper la souris. Nous y sommes. Agboyome tient, à ce que je sache, à attraper cette souris, appeler Fort Nyasingbe et à prendre le pouvoir d'État. Sinon, en 2025, les mêmes opposants qui disent de passer à autre chose seront les mêmes qui nous diront aussi de penser à 2030. Quand on veut quelque chose, on se bat pour cette chose. Idem aussi pour la femme. Quand on aime une femme, on se bat pour l'avoir. Nous avons aimé le Togo. Nous devrons nous battre pour dépoussiérer la nation de tous les pilleurs, des voleurs et des bandits à col blanc. Vous savez de ce dont je parle. Camus Ali, bonne journée à vous et paix dans vos foyers.